Bienvenue, Infonomy est un Infinix Note Edge et aujourd'hui je vais vous montrer comment vous pouvez effectuer le processus de configuration de cet appareil. Donc, lorsque vous l'allumez pour la toute première fois, vous devriez voir le même type d'écran que celui que vous voyez de mon côté. Et tout ce que nous avons à faire, c'est cliquer sur la flèche. Ensuite, nous pourrons choisir la langue de notre choix. Pour moi, ce sera l'anglais, donc je vais cliquer juste ici sur English. Et vous pouvez cliquer sur la page suivante, ce qui nous permettra ensuite de choisir notre région. Ici, je pourrais en fait recommander de changer votre région pour celle que j'ai ici. Comme la Pologne, eh bien, non seulement la Pologne, mais aussi plusieurs autres pays font désormais partie de l'Union européenne. La logique ici, c'est que l'Europe est très favorable aux consommateurs. Donc, lorsqu'ils imposent une sorte de loi favorable aux consommateurs, aux entreprises, ce qui arrive assez fréquemment. À ce stade, il y a une chance qu'à un moment donné, ils finissent par faire quelque chose qui ne plaît pas vraiment aux entreprises, en les forçant à agir. Et elles pourraient essayer de trouver des failles et finir par échouer, contrairement à ce qu'a fait Apple. Et l'idée ici, c'est que lorsqu'elles sont contraintes ou confrontées à ce genre de situation, ce que je suppose qu'il se passera, c'est soit ils se retireront du marché, ce qui ne change rien au fait que les téléphones et tout ce qu'ils ont vendu auparavant là-bas doivent s'y conformer. Ou bien ils continueront à vendre leurs téléphones là-bas et modifieront ce que l'Union européenne les oblige à faire, mais uniquement dans l'Union européenne. En dehors de celle-ci, ils continueront leurs affaires comme d'habitude, au détriment des clients. C'est donc un peu l'idée de sélectionner cette région spécifique. Ici même, cela ferait partie de l'Union européenne pour être soumis à ces lois. Si jamais l'Union européenne en crée une qui nous donne un certain avantage sur le reste du monde, de toute façon, vous trouverez ici les conditions d'utilisation et la politique de confidentialité. Vous pouvez lire les deux si besoin, mais soyons honnêtes, personne ne lit jamais un seul mot de tout ça. On coche juste la case et on passe à autre chose. C'est probablement, vous savez, la seule chose qu'on aurait vraiment dû lire, mais bon. En tout cas, voici la configuration via un autre appareil. Est-ce que ça s'affiche? D'accord, ça ne s'affiche pas. C'est intéressant. Donc je ne vais pas me plaindre, mais normalement vous recevez une fenêtre contextuelle sur votre autre appareil qui a un compte Google connecté, et cela vous permet en gros de configurer rapidement cet appareil. Maintenant, je recommande de passer cette étape. Il y a un point positif si vous souhaitez le faire. Cela vous permet de transférer vos comptes Google très facilement. Mais cela vous permet aussi, soi-disant, de restaurer votre appareil d'une certaine manière, n'est-ce pas? Ce n'est pas la fonctionnalité principale en quelque sorte, mais elle existe. Et si vous le voyez sous cet angle, comme vous savez configurer à l'aide d'un autre appareil, implique un peu que le configurer pour qu'il soit au même stade que l'autre appareil. Je pense que la meilleure utilisation que vous puissiez en faire, c'est simplement de migrer vos comptes, car il y a juste cette petite confirmation de chiffres. Et si vous avez un type de verrouillage d'écran, comme un schéma, il suffit de le confirmer ici. Et voilà, tous vos comptes sont maintenant transférés. Mais à part ça, je passerai cette étape car je déteste vraiment la restauration Google et le fait qu'il compte sur le bon fonctionnement de ce système en volant simplement toutes vos données. Des choses comme les photos, les contacts et tout ça, auxquelles je pense qu'ils ne devraient pas avoir accès. Mais en important dans le cloud, ce que vous devrez faire, vous êtes obligé de partager avec eux et ce qu'ils en font, c'est essentiellement à leur discrétion. Donc non, merci. Ensuite, il y a la connexion au Wi-Fi. Cette étape est complètement optionnelle. Vous n'avez pas besoin de le faire à moins que votre appareil ne soit verrouillé. Donc, si vous avez un verrouillage FRP qui a généralement une icône de cadenas juste ici, alors vous devez le connecter. Ainsi, vous pouvez vérifier le propriétaire précédent, c'est-à-dire soit via un compte Google, soit via le verrouillage de l'écran et parfois certains appareils. Je ne pense pas que ce soit le cas ici, car je ne me souviens pas que cela soit arrivé. Vous demandera de vous connecter à n'importe quel type de réseau, que ce soit mobile ou Wi-Fi.
Lors de la première configuration, lorsque l'appareil est totalement neuf, cela arrive généralement pour des raisons comme l'activation de la garantie. Mais je peux passer cette étape. Suivant. Nous avons l'insertion de la carte SIM, donc vous pouvez en insérer une si vous le souhaitez, c'est en bas, ou vous pouvez ignorer cette étape. Cet appareil prend également en charge l'eSIM, mais il ne semble pas que cela apparaisse ici. Donc, pour ajouter une eSIM à la place, si vous utilisez cela et que vous n'avez pas de carte physique, vous devez d'abord terminer la configuration. Et il vous faudra vous connecter à un réseau Wi-Fi. Puis, dans les paramètres, sous connexion mobile, vous pouvez activer votre eSIM, puis scanner le code QR correspondant. Maintenant, passons à la suite. Nous avons des méthodes de déverrouillage, donc différentes protections, empreintes digitales, reconnaissance faciale, et sous mot de passe, nous avons 3 options différentes, code PIN, schéma ou mot de passe. Maintenant, si vous prévoyez de choisir l'une des biométries, c'est-à-dire l'empreinte digitale ou la reconnaissance faciale, vous devrez toujours sélectionner l'une de ces options. La raison à cela, c'est que les données biométriques ne sont pas fiables à 100%. Donc, dans les cas où elles échouent complètement, il vous restera toujours une méthode fiable, c'est-à-dire le code PIN, le schéma ou le mot de passe. Maintenant, je ne vais pas protéger mon appareil, je vais ignorer. Voici les services Google. Je vais maintenant passer un peu de temps à en parler car je les trouve dégoûtants, mais en gros, ce sont des sortes d'espions de Google juste ici. Donc, passons rapidement en revue tout ça. On a des choses comme la localisation, l'envoi de données utilisateurs et de diagnostics, ainsi que l'installation d'applications et de mise à jour. En les parcourant, on a la localisation de l'utilisateur. Vous pouvez tout désactiver. Désactiver d'ailleurs, mais ça ne change pas grand-chose en réalité. Utiliser la localisation permet aux applications et services ayant l'autorisation d'accéder à la localisation d'utiliser la position de votre appareil. La précision de la localisation utilise des informations sur les signaux sans fil, comme les points d'accès Wi-Fi, les tours de réseau cellulaire et le GPS. C'est vraiment ça qui compte. Si vous désactivez cette option, vous pourriez logiquement penser que votre appareil ne peut plus, en gros, se connecter aux tours cellulaires puisque c'est un moyen par lequel votre localisation est partagée. Il ne peut pas se connecter au Wi-Fi et à d'autres choses, donc cela devrait logiquement se faire automatiquement, mais ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. En fait, votre appareil n'est jamais vraiment hors ligne, à moins que vous ne le détruisiez littéralement à coups de marteau en 1000 morceaux. Maintenant, une autre chose révoltante ici, c'est l'option « Autoriser la recherche » qui permet aux applications et aux services de rechercher des réseaux Wi-Fi et des appareils à proximité à tout moment, même lorsque le Wi-Fi ou le Bluetooth est désactivé. Quelle délicatesse de leur part. Maintenant, cette option se désactive automatiquement avec la localisation et je ne peux pas la désactiver sans désactiver la localisation. Mais je voulais juste le souligner. Ce bouton n'est qu'une illusion, de la poudre aux yeux. Il ne signifie rien en matière de confidentialité puisqu'il empêche seulement les applications et services de rechercher d'autres réseaux et signaux Bluetooth depuis d'autres appareils ou enfin généralement depuis d'autres appareils. Mais cela n'empêche pas votre appareil d'être scanné par d'autres appareils qui veulent essentiellement voir votre... Et comme ce bouton pourrait le laisser entendre, même lorsque votre Wi-Fi ou Bluetooth est activé, il reste quand même détectable d'une certaine manière, ce qui signifie qu'il n'est jamais vraiment désactivé, un peu comme le fait Apple. Donc, il peut vous sembler qu'il est désactivé, mais selon cette définition, il est toujours actif. Et les autres appareils peuvent vous voir alors que votre appareil, soi-disant, ferme simplement les yeux sur les autres, donc c'est super. C'est comme, vous savez, mettre votre tête sous une couverture. Juste parce que vous ne voyez pas ce qui vous entoure ne veut pas dire que les autres ne voient pas votre idiotie sous la couverture. Faire semblant de ne pas exister. Donc, pour continuer, nous avons l'envoi de données utilisateurs et de diagnostics. Celui-ci, le titre est un peu trompeur, car par défaut, on pourrait s'attendre à ce que ce soit juste un peu plus du spyware, et en réalité, c'est le cas. Mais en désactivant cela, on s'attendrait à ce que votre appareil cesse de partager toutes sortes d'informations ou de données provenant de cet appareil. C'est-à-dire qu'il ne resterait quoi, même pas un fragment de kilooctet de quoi que ce soit qui pourrait partir ou quoi que ce soit. La plus petite fichue quantité de données qu'il pourrait, que je considérerais comme des données utilisateurs, c'est mon appareil. Tout ce qui est généré ici l'est à cause de moi.
et quand c'est partagé, ce sont mes données utilisateurs que je veux arrêter de partager. Mais comme je l'ai dit, c'est un peu trompeur, car le titre, la description dit ceci. Aider à améliorer l'expérience de votre appareil Android en envoyant automatiquement à Google des données de diagnostic, d'utilisation de l'appareil et des applications. Pourquoi voudriez-vous jamais faire ça? Parce que l'amélioration d'Android ce n'est pas votre travail. Vous avez payé pour cet appareil, vous n'êtes pas payé pour partager vos données d'utilisation afin de l'améliorer. Je me souviens d'une époque où si vous étiez bêta-testeur de n'importe quoi, vous étiez payé pour ça. Aujourd'hui, on vit dans un monde où les entreprises veulent que vous les payiez pour être le bêta-testeur. Et si on disait non, et si on leur disait d'aller se faire voir, tu peux payer pour tout le reste, Google, comme tout le monde le fait avec toi. Tu vends nos trucs, nos données, et je veux voir des revenus issus de ça. Ce sont mes données, je veux voir de l'argent. Si ce n'est pas le cas, tu peux aller te faire voir, tu n'as qu'à réparer ton Android toi-même avec ton propre argent. Passons à la suite. Nous avons maintenant l'installation des mises à jour et des applications. Celle-ci est la plus hideuse de toutes, car ce que ça signifie en gros, c'est que, laissez-moi juste la lire. En continuant, vous acceptez que cet appareil puisse également télécharger et installer automatiquement des mises à jour et des applications depuis Google. C'est vraiment la partie la plus importante. Donc, en gros, on vous fait du chantage pour que vous acceptiez ça, sinon vous ne pouvez pas utiliser cet appareil. Donc, en soi, cela ne semble pas si grave puisque vous pouvez désactiver les mises à jour automatiques et ce genre de choses, mais ce dont il est plutôt question ici, même si ce n'est pas mentionné, ce sont les services de mise à jour OTA. Ceux qui sont en fait responsables de pousser des mises à jour sur votre appareil sans que vous le sachiez ou donniez votre permission. Cela se fait en arrière-plan. C'est un processus qui tourne en arrière-plan sur Android et dont vous n'entendez jamais parler. Et cette saleté est responsable, d'abord, de choses positives comme les correctifs de sécurité. Mais elle est aussi responsable de choses comme, si Google finit par honnêtement je ne sais pas s'ils vont le faire ou non, j'aborde la question en partant du principe qu'ils le feront, puisqu'ils sont déjà revenus sur leur... On dirait qu'eux-mêmes ne savent pas ce qu'ils vont foutre, mais il y avait cette idée de nous empêcher d'installer des applications en dehors du Play Store pour notre sécurité, parce qu'il y a tellement d'applications malveillantes. Au lieu de nous offrir une meilleure protection contre les malwares, comme un antivirus, ils se contentent de supprimer notre capacité à installer des applications. Génial. Donc, quand cela sera appliqué, si jamais ça l'est, comme je l'ai dit à ce stade, je ne sais pas, j'aborde ça comme si ça allait arriver. Ils essaient probablement encore une fois de tout verrouiller. Ça va nous être imposé via des mises à jour OTA, et il n'y a aucune option de mise à jour que je puisse désactiver dans les paramètres pour empêcher ça. Ce que tu pourrais éventuellement faire, c'est tout simplement télécharger une application qui te permet de voir ces processus en arrière-plan et carrément supprimer les services de mise à jour OTA. Mais ton appareil deviendrait quand même vulnérable aux failles à cause de ça. Passons à la suite maintenant. Ensuite, nous avons les services recommandés. Donc ceux-ci, je crois, viennent directement d'Infinix. Nous avons donc des services recommandés personnalisés. Donc c'est juste encore plus de... Ici, nous avons le programme d'adhésion utilisateur et d'expérience. C'est la même chose que ce que nous avions avec Google. Mais tu peux passer en revue tout ça, les vérifier, les désactiver si tu veux, ou enfin techniquement, ils sont tous désactivés. Et je ne suis pas d'accord. Ensuite, nous avons Mobile Cloner. C'est une excellente application qui vous permet de transférer vos données d'un ancien appareil vers celui-ci. Et elle utilise cette application appelée Mobile Cloner. Vous devez la télécharger sur votre ancien téléphone tant qu'il n'est pas sous Nginx. Si c'est un Nginx, elle sera déjà installée et il vous suffira de les connecter. Donc, une fois que vous les avez connectés, cela vous permettra de transférer toutes les données, applications, données d'application et contacts, tout ça, de manière assez fluide, sans douleur et rapidement. Maintenant, je vais passer cette étape et configurer sans cela. Ensuite, nous avons la navigation système avec gestes et boutons. Choisissez votre préféré. Je garde les gestes et clique sur Suivant. Configuration terminée. Et voilà. Donc, cela étant dit, j'espère que vous avez trouvé cette vidéo utile et si c'est le cas, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et merci d'avoir regardé.